Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette conférence en ligne Réussir ses publicités Facebook en 2018. L'objectif de cette conférence sera de voir ensemble quels sont les différents facteurs importants à prendre en compte lors de la mise en place de campagnes publicitaires sur Facebook et comment savoir si on va dans la bonne direction. Tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Donc, je me nomme Clément Pellerin, je suis un ancien community manager de l'agence de communication Publicis et je suis actuellement formateur et consultant social media depuis 2011. Je suis spécialisé dans la formation individuelle parce que pour moi c'est vraiment important que chaque professionnel puisse avoir des réponses concrètes vis-à-vis de sa problématique actuelle et c'est pour ça que j'organise ces formations à Paris. Je suis également producteur de contenu expert sur le blog Pellerin Formation. Je produis très régulièrement des contenus à destination du professionnel des réseaux sociaux community manager, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, pourquoi pas sur Twitter, mais également principalement sur tout ce qui est publicité Facebook. Je suis auteur de la boîte à outils Community Manager aux éditions Duno, qui va recenser une bonne partie des outils de community management vraiment clés en 2018 pour être plus efficace au quotidien. Alors pourquoi est-ce que j'organise cette conférence en ligne? Tout d'abord, c'est parce que de nombreux annonceurs publicitaires Facebook ont du mal à réussir leur campagne. Également, nombreux annonceurs se sentent perdus par rapport aux nombreuses possibilités offertes par leur réseau social. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles et parfois on ne sait pas vraiment quels outils choisir. Également, j'organise cette conférence en ligne parce que je voudrais vous apporter mon point de vue sur ce qu'il faut absolument savoir lors de la mise en place de campagnes publicitaires. Alors, pour quelles raisons les Facebook Ads ne marchent-elles pas? Ça peut arriver de mettre en place des campagnes publicitaires qui ne fonctionnent pas. Alors, il y a plusieurs raisons. Peut-être que vous ciblez les mauvaises personnes, ou alors vous ciblez les bonnes personnes mais au mauvais moment. Vos budgets sont trop élevés ou trop faibles. Vos enchères sont trop élevées ou trop faibles. Vous optimisez vos campagnes publicitaires pour la mauvaise action. Vous sélectionnez le mauvais objectif publicitaire. Vous ne testez pas suffisamment longtemps vos campagnes pour avoir vraiment des données concrètes. Vous ne mesurez pas les performances de vos campagnes et vous focalisez sur les mauvaises données. Donc voici des raisons pour lesquelles vos Facebook Ads pourraient ne pas marcher. Et il y a des problèmes critiques également que les Facebook Ads ne pourront résoudre. Vous pourrez mettre en place les meilleures campagnes publicitaires, mais si ces éléments qu'on va voir ne sont pas au rendez-vous, Facebook Ads ne pourront rien faire. Le premier, c'est votre produit ou service est de mauvaise qualité. Deuxième, votre marque ne suscite pas la confiance des internautes. Et trois, votre site internet fonctionne mal et ne permet pas la conversion. Alors, quelles sont les clés du succès des campagnes Facebook? Vraiment, ce qui est le plus important, c'est le ciblage. Le ciblage. Concrètement, c'est l'élément le plus important parce que la meilleure publicité touchant la mauvaise audience n'aura aucun intérêt. Donc ça, c'est déjà un élément à prendre en compte parce que je vois beaucoup d'annonceurs Facebook qui vont chercher à avoir une audience beaucoup trop large. Parfois, j'ai vu qu'ils ciblaient plusieurs centaines de milliers ou plusieurs millions de personnes, alors que le budget de ces personnes était de quelques centaines d'euros par mois. C'est beaucoup trop large, il faut vraiment cibler plus précisément pour toucher des personnes intéressées par les produits ou services. Et il faut être vigilant lorsqu'on fait de la publicité auprès de personnes ne connaissant pas notre marque entreprise. Il ne faut pas chercher à leur vendre des produits et des services tout de suite à ces personnes-là, alors qu'elles ne savent même pas ce que vous proposez. Vous devrez chercher à construire des audiences solides et engagées. Alors, ce qui est très intéressant avec Facebook, c'est que vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du reciblage, c'est-à-dire recibler des personnes qui vous connaissent déjà. Donc concrètement, ce sont les personnes ayant acheté vos services, vos produits, des personnes s'étant inscrites à votre newsletter, des personnes qui ont visité votre site internet, des personnes qui ont interagi avec vos contenus sur Facebook. Et donc le réseau social va nous permettre de créer ce qu'on appelle des audiences personnalisées qui nous permettront de réutiliser des données que vous avez déjà. Ça peut être votre fichier client, les gens qui visitent votre site internet, l'activité de votre application mobile, ou alors des interactions qui se font sur votre page Facebook ou compte Instagram.
Et donc, il y a un élément enfin, un outil qui est très intéressant, c'est le pixel. Le pixel, ça va être ce petit code que vous allez installer sur votre site internet qui va vous permettre de recibler les personnes qui sont venues sur votre site internet, peut-être en général, ou alors sur des pages précises. Mettons que vous voulez recibler des personnes qui ont regardé la page d'un produit X et vous voulez faire une campagne publicitaire pour recibler ces personnes précisément, avec Facebook et le pixel, vous pourrez le faire. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est grâce au pixel Facebook, vous allez pouvoir mesurer les conversions de vos campagnes publicitaires, savoir concrètement combien de personnes sont venues depuis la publicité Facebook et ont par exemple rempli un formulaire d'inscription. Ça, vous pourrez le savoir. Et ça, c'est très important de mettre en place ce pixel avant vos premières campagnes publicitaires pour commencer à collecter de la donnée. Comment définir mon budget publicitaire? Donc, le budget ne doit pas trop être important vis-à-vis de la taille de l'audience. Le budget doit être suffisamment important pour avoir un bon aperçu du coût par résultat moyen de l'audience. Ça peut être un clic, une interaction, un email récolté, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que faites bien attention à pas dépenser uniquement que quelques euros pour essayer d'avoir des résultats concrets et avoir déjà des premières insights, des premières données sur la pertinence d'une audience, peut-être tester quelques dizaines, quelques centaines d'euros avant de vous faire votre première impression. Évitez les budgets trop importants avant d'avoir détecté une audience qui fonctionne bien pour vous. Comment définir le texte accroche de ma publicité? Alors, soyez concret dès les premières lignes, vous devez vraiment capter l'attention de l'internaute lorsqu'il est sur son flux d'actualité. Vous pouvez écrire un long texte après, ça c'est pas du tout un problème. Il n'y a pas de longueur idéale. Vous pouvez, et c'est fortement recommandé, intégrer un bouton d'appel à l'action pour inciter les internautes à effectuer une action, peut-être se rendre sur votre site internet. Connaissez bien votre audience et la voix de votre entreprise. Comment définir le visuel de ma publicité? Il faut vraiment se dire comment est-ce que je vais capter l'attention de mon audience. Limitez vraiment le texte inscrit sur votre image. Donc Facebook a des robots qui va scanner les visuels publicitaires et va détecter si jamais il y a trop de texte. Et la règle, c'est d'avoir moins de 20% de texte sur votre visuel. Et il n'y a pas de modèle qui fonctionne à tous les coups. Mesurez les performances de votre publicité, identifiez le montant moyen du coût par résultat. À chaque fois qu'il y a un clic, à chaque fois que vous allez générer une interaction sur une publication, vous allez collecter une adresse mail, combien ça coûte, est-ce que ce coût est intéressant et comment est-ce que vous comptez le faire diminuer. Vérifiez en permanence le score de pertinence, c'est un indice qui est fourni par Facebook de 0 à 10 qui vous permettra de savoir si vous êtes dans la bonne direction. Analysez les données démographiques de vos campagnes pour savoir concrètement est-ce que ce sont les femmes, les hommes qui cliquent le plus sur votre publicité, est-ce que ce sont des tranches d'âge précises, est-ce que ce sont plutôt les jeunes ou les moins jeunes qui vont plus cliquer sur votre publicité. Donc ça, ce sont des informations qui sont clés pour améliorer en permanence vos campagnes publicitaires. Et donc voilà, c'est tous ces éléments clés qui vous permettront de savoir si vous allez dans la bonne direction. Et je vous remercie de votre attention pour cette conférence que j'ai voulu vraiment assez courte mais suffisamment concrète pour vous donner des insights vis-à-vis de la mise en place de campagnes publicitaires sur Facebook. Je vous invite à me suivre sur ma page Facebook où vous recevrez mes prochaines vidéos, mes prochains articles sur l'utilisation des réseaux sociaux, notamment la publicité Facebook. Et si vous voulez creuser ce sujet, j'organise très régulièrement des formations à l'utilisation de la publicité sur Facebook où nous verrons concrètement de manière individuelle comment vous pourriez utiliser la publicité Facebook pour développer votre business. Voilà, et je vous souhaite à tous une très bonne journée.